Une collecte de soutien-gorge à Toulon. Les Varois sont invités à se débarrasser de leur lingerie dont elles ne se servent plus pour les donner à une friperie solidaire. Il s'agit d'une association engagée pour aider les personnes en difficulté. Recycler le textile, c'est aussi l'objectif de cette opération qui existe dans d'autres villes de France. Je vous propose d'écouter la gérante de la boutique qui récupère ses sous-vêtements. La lingerie, ça s'accumule, parce que tout au cours d'une vie, on change de taille, que ce soit la grossesse, la ménopause, des maladies ou autres. Ça s'accumule, on change de goût aussi. Et les clientes, elles n'osent pas donner la lingerie parce qu'elles ne savent pas à qui les donner. Parfois, on ne fait pas la même taille que quelqu'un de sa famille ou autre. Donc ça s'accumule et voilà, elles attendaient vraiment la bonne action pour les donner. On va continuer à parler de textile et de recyclage avec notre invité. Bonjour Jocelyn Maire. Donc, je rappelle que vous êtes le fondateur du réseau FASC, collectif qui rassemble les professionnels de la mode, et aussi le président du syndicat Mode in Sud. Une petite réaction, le recyclage pour vous, c'est l'avenir aussi. Oui, et l'allongement de la durée de vie en fait, des vêtements que nous portons, y compris les sous-vêtements, puisque c'est l'exemple qui nous est donné là. Et effectivement, c'est l'un de nos objectifs, de manière à réduire l'impact environnemental de la filière mode dans le monde, en fait. Ah oui, l'impact d'ailleurs, nous sommes dans la Fashion Revolution Week, qui marque un terrible anniversaire, le 24 avril 2013, au Bangladesh, à Dhaka plus précisément. 1120 personnes ont perdu la vie dans l'effondrement d'une usine textile Rana Plaza qui fournissait plusieurs marques européennes. Je ne vais pas tout dessiner, Jocelyn Maire. On a découvert avec ce terrible drame l'impact aussi de l'industrie du textile sur les personnes, sur les employés. Est-ce que les choses ont évolué? Est-ce que les professionnels aussi que vous représentez ont pris conscience? Alors, plusieurs choses. Effectivement, on a pris conscience d'un certain nombre de choses. Je crois que la prise de conscience, elle évolue depuis 12 ans maintenant, puisqu'on fait écho à ce 24 avril-là. Avec cette semaine... 24 avril. Et avec cette semaine, effectivement, qui est d'envergure internationale, c'est le mouvement Fashion Revolution qui est né à la suite de l'accident que vous venez de rappeler, qui est quand même l'un des plus gros accidents industriels du monde. Plus de 3000 personnes impactées, dans les 1000 que vous avez évoqués qui sont décédées. Et l'idée, c'est avec ce mouvement international, c'est de sensibiliser le grand public et de poser la question: qui a fait mes vêtements? En anglais, who made my clothes? Et l'idée, c'est que chacun d'entre nous, lorsque nous achetons de la mode, nous nous interrogions sur qui a fabriqué ce que nous achetons et qui aussi dans le sens dans quelles conditions, puisque ce fameux immeuble, il ne s'est pas effondré suite à un tremblement de terre, mais il est tombé, si je puis dire, tout seul, de vétusté, de manque d'entretien. Voilà. Est-ce que la responsabilité en incombe aux producteurs de vêtements, aux professionnels du textile, ou alors à nous les consommateurs? Je pense que c'est une responsabilité collective. C'est effectivement aux professionnels que je représente de faire attention de la façon dont sont produits les vêtements. Nous, on milite pour que ces vêtements, et plus globalement d'ailleurs l'ensemble des produits de mode, soient produits le plus proche possible du consommateur. Donc on relocalise. Réindustrialiser. C'est tout le fond de l'action que nous menons avec le collectif FASC et l'école que nous avons fondée qui s'appelle FASC Academy. Mais on mène aussi ce genre de combat avec le collectif Baga. Et c'est la raison pour laquelle Baga et FASC, cette semaine, à partir de demain jeudi, et jusqu'à dimanche inclus, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, nous proposons un certain nombre d'ateliers, de rencontres. Tout ça est disponible notamment sur le site fasc.org, de manière à rencontrer le grand public et à sensibiliser le grand public, et puis aussi à, si je puis dire, transmettre un certain nombre de savoir-faire au grand public. On va apprendre à réparer un vêtement, à customiser un vêtement, effectivement, à allonger la durée de vie, comme on l'évoquait tout à l'heure avec l'exemple du reportage précédent. Merci beaucoup. Donc on invite le public à venir nombreux. Je crois qu'il faut s'inscrire aussi. Oui, mais allez, on vient, et le principal, c'est de venir. Merci beaucoup, Jocelyn Maire, d'avoir répondu à ces questions.